C'est au temps de la fin. Bonjour, soyez les bienvenus. Et qui que vous soyez, d'où que vous veniez, soyez bénis, c'est-à-dire que Dieu vous fasse du bien. Depuis le temps qu'on nous parle de la fin d'une époque, de la fin d'une civilisation, d'un monde, ça semble plutôt bien approprié d'évoquer un changement d'air, sans parler de l'air qui nous environne ou du changement climatique comme ils disent. Vous pourrez ainsi méditer sur ces quelques lignes et, qui sait, prier en conséquence. Vu la situation actuelle et son évolution dans notre pays confiné, comme dans beaucoup d'autres dans le monde d'ailleurs, il est probable que vous ne retrouverez pas demain ce que vous avez aujourd'hui. Emploi, bien-être, richesse, sécurité. Game over. Le jeu semble terminé. Que reste-t-il quand on n'a plus rien ou pas grand-chose? Se tourner vers quel espoir, quelle espérance? Lorsque Jésus est mort, son sang pur a lavé tous vos péchés, vous rendant plus blanc que neige aux yeux de Dieu, et vous réconciliant avec lui. C'est un fait accompli. Ça s'est passé au mont Golgotha à Jérusalem il y a un peu plus de 2000 ans. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand on accepte cela, on est pardonné et aux yeux de Dieu, on est justifié, on est innocent, on est juste, on est réconcilié avec lui. Puis Jésus est ressuscité pour vous offrir la vie éternelle. C'est pas merveilleux? Jésus a dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La femme lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. À cette époque, il l'attendait déjà. Et nous attendons à nouveau son retour, et il est très très proche. Acceptez ce cadeau somptueux, le pardon des péchés, pour être innocenté aux yeux de Dieu, alors que Jésus jugera les vivants et les morts, et obtenir la vie éternelle dans le bonheur pour toujours. C'est découvrir le véritable sens de la vie. Refuser ce cadeau, c'est se condamner. Le monde violent, pécheur, pervers, haineux, arrogant, hautain, rebelle à Dieu pour tout dire, file à grande vitesse vers un jugement terrible, qu'on appelle la grande tribulation. Ésaïe, chapitre 42, verset 24. L'Éternel contre lequel nous avons péché, parce qu'on n'a point voulu marcher dans ses voies et qu'on n'a point écouté sa loi. Voilà la vraie cause. Voilà la vraie cause. Des spécialistes en tout genre, des experts de tout poil, nous expliquent la cause des problèmes dans lesquels nous sommes. La vraie cause, elle est là. L'Éternel contre lequel nous avons péché, parce qu'on n'a point voulu marcher dans ses voies et qu'on n'a point écouté sa loi. Voilà pourquoi la fin d'une ère arrive et Jésus va balayer son ère. Livre de Matthieu, chapitre 13, de 49 à 51. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants, c'est-à-dire les incrédules, d'avec les justes, ceux qui sont convertis. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Être converti, c'est avoir accepté de se reconnaître pécheur et de considérer que la seule solution, c'était Jésus-Christ, pour effacer nos péchés aux yeux de Dieu et de prouver notre foi dans l'œuvre de Jésus à la croix en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, de marcher, étant aidé par Dieu, dans ses voies, en respectant sa loi. Ça s'appelle marcher par l'Esprit et dans la sanctification pour devenir semblable à son image, parce que lui va nous aider dans ce sens. C'est un grand bonheur de ne pas être rejeté par Dieu. Dieu accepte tout le monde, tous ceux qui veulent bien prendre le pardon accordé par son Fils, ce merveilleux cadeau. Et ceux qui ne le prennent pas, devront payer leurs fautes. Jésus a payé un grand prix à la croix pour nos fautes. Et ce prix, c'est un prix qu'on ne peut pas payer de toute notre existence. Et donc, il y a un endroit pour cela, et qui est également éternel, et qui s'appelle l'enfer. Donc il vaut mieux éviter. Alors ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui,
qui est très injuste, qui est sans paix, où tout ce dont on rêvait de plus beau lorsque nous étions enfants n'est pas vraiment accessible. Ce monde injuste, cruel, sans paix, sera remplacé par un monde définitivement paisible, rempli d'amour, de justice et de la connaissance de Dieu. C'est un monde qui va voir le jour dans très peu de temps, dans une période qui va durer 1000 ans et qu'on appelle le millénium de Jésus-Christ. Il établira son règne sur la terre pour 1000 ans. Si vous refusez Jésus dans votre cœur, hélas, ce monde, ce sera sans vous. C'est plutôt triste. Il y a encore possibilité d'agir, tant qu'il y a la vie. Ésaïe, chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours, le bonheur. Seigneur Jésus, que ton règne de paix, d'amour et de justice vienne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, vous aussi, quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire n'aille jamais en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous laisse avec ce chant. L'Esprit dit, à bientôt pour le prochain